c'est excessivement intéressant. Parce que la véritable couleur du diable, c'est le vert. Et il y a une raison à ça. Oui, il y a une raison historique, enfin en tout cas une raison qu'on voit dans les textes. Quand Lucifer est tombé sur la terre, quand il a chu, cet ange déçu, ou déchu, cachu en tout cas, eh bien chaque ange, ou plutôt c'est un archange, chaque archange a un symbole. Et le symbole qu'il avait, c'est une émeraude. Et cette émeraude, il l'avait sur le front. Donc quand il est tombé sur la terre, il a laissé cette émeraude, et on a dit d'ailleurs, celui qui trouverait la connaissance des choses cachées, eh bien, puisque c'était le rôle de Lucifer d'avoir la connaissance des choses cachées, à travers cette émeraude, eh bien on aura la connaissance des choses cachées. C'est d'ailleurs pour ça que les papes portaient une émeraude. Et à partir de ce moment-là, on a attribué la couleur au diable. On a fait le parallèle entre Lucifer et le diable. Mais le diable, c'est aussi une fonction, ça vient du diabole, c'est-à-dire celui qui fractionne, contrairement au symbole qui lui rassemble. Donc ce diabole associé à la couleur verte, eh bien, va être toujours la connaissance des choses cachées. À tel point, c'est que le diable, on l'appelle le pervers. Et ce pervers, justement, et ça a toujours été sa couleur, jusqu'au Moyen-Âge, ou plutôt à la Renaissance, où là, on a commencé à faire des serments enflammés, et on a dit, le diable, il habite les enfers, et comme il habite les enfers, il y a le feu, donc sa couleur, ça devient le rouge. Mais c'est assez paradoxal, parce que le rouge, c'est plutôt la couleur de Dieu le Père. À chaque fois qu'on voit une présentation du Dieu le Père, eh ben, c'est toujours des buissons ardents, des colonnes de feu, la Pentecôte par exemple, quand le Christ va voir son Père finalement, Pentacosta, donc 50, donc 49 au tombeau qui sort le 50e jour, eh bien, il y a des nuées ardentes. Les prêtres dans l'Ancien Testament sont habillés en pourpre, en rouge. Donc on a cette couleur rouge qui est plutôt celle du Dieu le Père, et cette couleur verte qui est celle du diable. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que c'est aussi la couleur du Christ, la couleur verte. Et de quelle couleur sont les sauterelles, Agafléo, que l'on retrouve dans les serments d'Égypte, dans les sept d'Égypte. Oui. Et Warrior, le message là, il arrive à l'instant. Warrior explique, et depuis pas de verre au théâtre, il paraît que ça porte malheur. Molière serait mort habillé en vert, mais en fait, c'est à cause de la teinture verte toxique qui rendait malade les comédiens habillés en vert. C'est vrai. Alors d'un point de vue, je dirais, physique, c'est sans doute vrai, mais d'un point de vue symbolique, non. Parce que comment ils se sont rendus compte qu'ils étaient malades? Je veux dire que tout le monde était habillé en vert, et on s'est rendu compte que ceux qui étaient habillés en vert sont morts. C'est assez peu probable. En tout cas, dans les textes, on ne relate pas de troupes de comédiens qui sont morts parce qu'ils étaient habillés en vert. Donc le plus probable, c'est vraiment ce rapport, je pense, d'un point de vue symbolique, entre ce diable qui a la couleur verte